et il a fallu qu'il mette son espérance en Jésus. Amen. Amen. Je vais vous parler d'un homme, je vais vous parler d'une situation, l'une des situations les plus catastrophiques du Nouveau Testament. C'est l'une des situations de l'extrême, où c'est qu'il y a vraiment plus d'espérance, où c'est que c'est une personne qui vit dans les ténèbres, ou que c'est une personne qui vit dans le noir total, et où c'est que c'est une personne qui n'a même plus de quoi espérer. Et je sais que parmi nous, il y a des gens qui ont passé par des situations très difficiles, mais cette personne-là, je vais vous lire son histoire, c'était vraiment du désespoir total pour sa vie. C'était quelqu'un qui espérait en plus rien du tout. Et cette histoire-là, elle se trouve dans Marc 5. Et la parole de Dieu nous dit ça. Ça, c'est Jésus, écoutez. Il arrivait sur le bord de la mer dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant, écoutez bien, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Alors imaginez-vous un peu que cet homme, excusez-moi des mots que je vais employer ce soir, mais cet homme, il avait sa demeure dans des tombeaux, dans des tombes, et il était dans le noir total, il était possédé d'un esprit impur, et cet esprit le tenait lié par des chaînes spirituelles, non visibles, mais il était lié, il était dans un désespoir total, il vivait dans les ténèbres, nuit et jour. Écoutez, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec des chaînes. Imaginez-vous un peu le désespoir de cet homme, il était attaché de chaînes à ses mains, et il était attaché de chaînes à ses pieds. Il était pris dans un désespoir total. Et ces chaînes, peut-être que ça nous représente ce que nous a dit Jason, peut-être que ces chaînes, ce soir, pour toi, ça te représente l'angoisse. Peut-être que ces chaînes, pour toi, ça te représente le désespoir. Peut-être que ces chaînes, pour toi, tant pis, je le dis, c'est cet esprit qui me pousse à le dire, il représente pour toi le deuil. Peut-être que ces chaînes, pour toi, ça représente quelque chose de lourd. Et tu vis dans un désespoir total. Tu sais même plus comment faire pour t'en sortir. Tu essayes d'aller vers des personnes, tu essayes de te confier en des gens, tu essayes de te confier en des docteurs, tu essayes de te confier en des médecins, mais tu n'arrives pas. Il n'y a pas cette espérance qui vient dans ton cœur, et tu es pris par ces chaînes invisibles, et tu es lié par ces chaînes invisibles. Le seul en qui tu peux espérer, le seul qui peut te délivrer de ces chaînes, le seul qui peut te donner de l'espoir pour ton cœur, il s'appelle Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et imaginez-vous cette histoire, car c'est écrit ça au verset 4, car souvent il avait eu les fers aux pieds, et il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. Imaginez-vous le désespoir de cet homme-là. C'est la parole de Dieu qui nous le dit, donc je peux me permettre de le dire. Il était sur une montagne dans les sépulcres, il avait des pierres dans les mains et il se faisait comme des lacérations. Il se meurtrissait, il se frappait avec des pierres, il se faisait du mal. Il était dans un désespoir, mais laissez-moi vous dire que le désespoir de cet homme-là, ça devait être quelque chose de terrible. Il était dans les ténèbres du matin jusqu'au soir. Il était possédé d'un esprit impur, mais non seulement possédé d'un esprit impur, mais il vivait dans les sépulcres. Il était dans les ténèbres. Personne n'était en sa compagnie. Personne ne pouvait être avec lui. Personne ne pouvait l'aider. Personne ne pouvait l'enlever de ce désespoir. Le seul qui a pu l'enlever de ce désespoir, et permettez-moi de vous le dire, quand on lit cette histoire-là, on voit bien que Jésus, il traverse la mer pour aller chercher cet homme. Et Jésus, ce soir, il est venu ici, et il est ici, et il veut t'enlever ce désespoir. Amen. Il est venu pour te chercher. Il est venu pour te donner de l'espérance. Il est venu pour te donner de l'espoir, car c'est lui l'espoir, et c'est lui l'espérance. Et dans cette même histoire, mais dans un autre évangile, il nous est dit ça. Lorsque Jésus fut descendu de la terre, à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, et excusez-moi des mots, imaginez-vous le désespoir de cet homme-là, possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps,
il ne portait point de vêtements et avait sa demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres. Il était sans cesse, jour et nuit, dans les sépulcres, sans cesse, jour et nuit, excusez-moi de dire ça, dans les tombes, sans cesse, jour et nuit, en train de se faire du mal, sans cesse, jour et nuit, lié d'un esprit impur, lié de chaînes qui le tourmentaient, lié de chaînes qui lui donnaient le désespoir, lié de chaînes qui le mettaient, excusez-moi de dire ça, mais il le mettait en miettes. Ce désespoir-là, personne ne veut le vivre. Des angoisses, des peurs, des tourments, comme ça, personne ne veut les vivre. Et cet homme-là, imaginez-vous que cet homme-là le vivait. Donc ça existe réellement. Des situations comme ça, on peut les vivre. Et peut-être que tu vis, peut-être pas une situation aussi extrême, mais tu vis un désespoir. Ta vie, c'est totalement un désespoir. Tu es dans les ténèbres, jour et nuit, et dans tes pensées, tu rumines, et tu cherches comment t'en sortir, et tu n'y arrives pas. Tu peux pas t'en sortir parce que tu n'as pas le vrai espoir, et tu n'as pas la vraie espérance. Le monde, parfois, nous fait perdre. Écoutez ce que j'écris. Le monde, parfois, nous fait perdre l'espoir par de mauvaises nouvelles. Des fois, on croit de s'en sortir, on croit que tout est fait, on croit que tout est réparé, on croit qu'on est sorti de cette situation-là, et des fois, excusez-moi de vous dire ça, mais quand on n'est pas contre la médecine, loin de là, c'est pas ça que je veux dire, mais des fois, on entend des mauvaises nouvelles par les médecins, on entend des mauvaises nouvelles par les gens qui passent la même situation que nous, et là, d'un seul coup, notre espoir de s'en sortir, il tombe à zéro. Et on est encore dans les ténèbres, et on est encore en train de se ruminer, et encore en train de se ranger, et encore en train d'être dans ce désespoir-là total. Mais j'ai écrit ça. Mais aujourd'hui, donc ce soir, non pas demain, j'aime bien le dire quand je prêche, non pas après-demain, non pas hier, non pas dans 5 ans, non pas dans 10 ans, mais aujourd'hui, ce soir, j'ai écrit ça. Mais aujourd'hui, tu peux mettre ton espoir en Dieu. Amen. Et en Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'ai écrit ça. J'ai guetté dans la parole de Dieu. On trouve ça dans le psaume 65 au verset 6. Écoutez. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut. Espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. C'est-à-dire que dans la bonté de Dieu, si tu es dans le désespoir, tu as simplement quelque chose à faire, tu as simplement à t'adresser à lui tout ton cœur. Tu as simplement à t'adresser à Dieu et à Jésus et de dire, Seigneur, tu vois le désespoir que j'ai dans mon cœur, tu vois la situation, je peux plus m'en sortir, j'arrive plus. Je vais voir, Seigneur, peut-être des personnes qui veulent m'aider, mais ils n'arrivent même pas à me sortir de ce désespoir. Ils n'arrivent même pas à me sortir de ces ténèbres. Je suis un peu comme cet homme, Seigneur. Je vis du matin au soir dans le désespoir, dans l'angoisse, dans la peur, dans le doute, dans la crainte. Mais aujourd'hui, tu peux placer ton espoir en Jésus. Aujourd'hui, tu peux placer ton espoir en Christ. Espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance. Le désespoir que tu as, Jésus peut le combler. Amen. Et peut le transformer Alléluia. En espoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Et j'ai mis un autre verset. C'est encore dans les psaumes. C'est le psaume 130 au verset 5. Et il a écrit ça. Écoute. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur. Gloire à Dieu. Si tu sais plus sur qui compter, si tu sais plus sur qui t'appuyer, si tu sais plus comment faire, si tu sais plus où aller, vers qui te tourner, ben compte sur le Seigneur. Compte sur lui. Parce que en espérant en lui, et depuis tout à l'heure, le Saint-Esprit met ça dans mon cœur, en espérant en lui, tu auras la paix, tu auras la joie, ça c'est vrai. Mais en espérant en lui, tu auras le bonheur. Tu trouveras la vie éternelle. Tu trouveras le manque que tu as dans ton cœur. Peut-être un manque. Seigneur, je ne veux pas être maladroit dans mes mots, mais tu manques de quelque chose et tu sais de quoi tu manques. Et le Seigneur, lui, veut le combler. Là où c'est qu'il y a la mort, c'est ce que le Saint-Esprit mettait dans mon cœur. Là où c'est qu'il y a la mort, Jésus dit il y a la vie. Là où c'est qu'il y a le désespoir, Jésus il dit qu'il y a l'espoir. Là où c'est qu'il y a l'angoisse, Jésus dit qu'il y a la paix. Là où c'est qu'il y a la guerre, Jésus dit qu'il y a la paix. Là où c'est qu'il y a le malheur, Jésus
il dit qu'il y a le bonheur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et écoutez, je vais vous lire quand même la fin de l'histoire. Et cet homme-là, il se trouve au pied de Jésus. Et écoutez, hein, il se trouve au pied de Jésus, et pour Jésus, c'est son espoir. Et il dit ça. Ayant vu Jésus de loin, il a couru. Et écoutez pour cet homme, qui est Jésus. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Est-ce que Jésus pour toi c'est le Fils du Dieu très haut? Ce soir, Jésus, c'est le Fils du Dieu très haut. C'est Jésus qui est descendu de son ciel de gloire pour t'apporter l'espoir, pour t'apporter de l'espérance. Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Écoute. Au verset 14. Non, au verset... Non, excusez-moi, c'est dans Luc. C'est à la fin de Luc. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Imaginez-vous que cet homme qui vivait dans le désespoir, cet homme qui vivait dans les ténèbres, a une seule parole de Jésus. A une seule parole de Jésus. Cette personne-là, les démons qui étaient dans cette personne-là, ils ont supplié Jésus de l'envoyer, d'être délivré en quelque sorte, de les envoyer dans les pourceaux. Et Jésus, il a dit simplement, allez-y. Il leur a permis. Avec simplement une parole de Jésus, il se retrouve vêtu et il se retrouve dans son bon sens. Il a cet espoir dans son cœur de s'en sortir. Et Jésus, ce soir, il voudrait te donner cet espoir dans ton cœur. Il voudrait te donner cet espoir dans ta vie, simplement en disant un mot. Mais il faut que tu fasses quelque chose, ça c'est ta part à faire. Il faut que tu viennes au pied du Fils de Dieu et que tu lui dises ce que tu as besoin. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, sois béni, sois glorifié. Merci pour ta parole qui est